L'examen que tu t'apprêtes peut-être à passer en tant que négociateur technico-commercial va durer sur 2 jours. Tu vas avoir d'abord une partie écrite et le lendemain une partie orale avec des jurés professionnels qui viendront dans notre centre ou dans un autre centre si tu te présentes dans un autre centre. Dans un premier temps, il va falloir choisir ton type d'entreprise, soit produit, soit service. Tu vas devoir choisir entre ces deux solutions sans savoir sur quoi ça va se porter exactement. Par la suite, une fois que tu auras choisi ton entreprise, va pouvoir démarrer la mise en situation professionnelle écrite. Tu vas avoir un tableau de bord où tu vas devoir remplir différents éléments. Tu vas devoir également écrire une analyse sur ce tableau de bord. Quels sont les points positifs, les points d'alerte et comment est-ce que tu peux remédier à ces solutions ou à ces problèmes. Tu vas devoir également proposer une solution technique à un client, donc créer un devis qui sera adapté à sa demande. Pour le tableau de bord, tu as 1 heure pour mettre en place différents KPI et pour apporter des solutions. Pour la rédaction de ta solution technique, tu vas avoir 2h30. Tu vas devoir créer un argumentaire de vente et rédiger un devis pour ton client. On va te communiquer également, pour conclure cette partie écrite, une matrice SWOT qui sera déjà rédigée pour l'entreprise que tu auras choisie, soit de service, soit de produit. Tu vas avoir 20 minutes pour créer un argumentaire autour de ce SWOT. Comment mieux vendre nos produits ou nos services, comment défier un peu mieux la concurrence, par exemple. Le lendemain, tu vas être convoqué effectivement pour passer ton oral. Dans un premier temps, tu auras 10 minutes pour prospecter physiquement pour obtenir l'identité du responsable de la structure. Cette personne-là, la personne qui va te donner l'échange, sera l'un des 2 jurés. Ensuite, tu vas avoir 50 minutes pour présenter ta négociation commerciale, ton support que tu as fait précédemment la veille. Il va falloir que tu aies du coup en avant les arguments commerciaux que tu peux avoir et confronter les différentes objections que le juré va te mettre face à toi. Par la suite, toujours en lien avec ce que tu as fait la veille, il va y avoir une analyse du SWOT, et en tout cas des éléments et des conclusions que tu auras pu faire pendant 10 minutes devant les 2 jurys. Par la suite, tu vas avoir des questions à partir de productions. Ces productions, effectivement, ce seront 3 documents. La mise en forme est assez aléatoire. La seule chose que l'on va t'imposer, c'est de faire entre 7000 et 12 000 caractères, espace compris, pour pouvoir échanger sur différents points. Tu as tout d'abord la veille. Comment est-ce que, lors de ton stage ou lors de tes différentes expériences, tu as pu mettre en place une action de veille, qu'elle soit aussi bien concurrentielle ou sociale, ou peu importe, en tout cas une veille en lien avec l'entreprise dans laquelle tu as pu exercer. Pour cela, tu vas commencer par rédiger une brève introduction de la structure dans laquelle tu as évolué. Par la suite, tu vas devoir expliquer comment est-ce que tu as géré la veille pour la structure. Tu vas pouvoir utiliser et préciser les sources que tu as utilisées pour réaliser cette veille. Pour ton deuxième document, il va devoir également comporter entre 7000 et 12 000 caractères, espace compris. Cela va porter sur ton plan d'action commercial. Comment est-ce que tu t'es organisé pour créer ce plan d'action? Est-ce que tu as travaillé en binôme? Est-ce que tu étais seul sur cette partie-là? Tu vas pouvoir également expliquer la politique de ton entreprise. Comment est-ce que vous avez réussi à gérer ce plan d'action commercial et quelle politique a été mise en place. Enfin, le troisième document que tu vas devoir créer est également lui aussi entre 7000 et 12 000 caractères, espace compris, et va concerner la fidélisation. Tu vas pouvoir expliquer comment est-ce que dans ton entreprise, quelle stratégie vous avez mis en place pour fidéliser vos clients et quelles actions vous avez pu faire. Et concrètement, tu peux prendre le cas d'une personne si tu le souhaites ou d'un client ou d'une entreprise partenaire et cliente de chez vous pour effectivement réaliser cette action de fidélisation. Pour ces 3 documents, tu vas devoir les remettre au juré et vous allez avoir 30 minutes pour échanger là-dessus. Ces documents peuvent comporter des graphiques ou des images, toutefois attention à la confidentialité, cachez bien tous les éléments qui sont importants, que ce soit le numéro de téléphone, le prénom, les adresses mail, etc. Faites bien attention à cela. Pour conclure cet oral devant le juré, vous allez clôturer avec un entretien final qui va durer 20 minutes. Celui-ci portera sur ton dossier professionnel qui est un document obligatoire et vous allez pouvoir parler de votre expérience, que ce soit en stage ou de vos expériences professionnelles, et vous allez pouvoir parler du métier et de ton projet professionnel.